Pourquoi? Pourquoi The Boys? Pourquoi toi? Pourquoi Eric Kripke a pris le melon? Pourquoi Butcher ressemble à un toxico de South London? Pourquoi Frenchie en 4 saisons n'a pas dit une phrase de français correcte? Pourquoi ce casting change de gueule? Et surtout pourquoi Karen Kimiko Fukuhara ne m'a toujours pas épousé? Messieurs, dames, le bonjour, j'espère que vous avez la pêche et que la vie vous traite bien. Aujourd'hui, nous allons faire un débrief de la saison 4 de The Boys. Boys, 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 I'm looking for a good time. Alors, comment s'est passé le 4e chapitre pour les petits gars? Bah, pas très bien. Et moi, je suis chagriné parce que The Boys, moi, je kiffais mon pote. C'est un sommet de série, c'est une série qui était attendue. C'est comme si tu étais dans ton parc d'attractions, t'allais monter sur la meilleure des montagnes russes, et le bordel est en panne. Les attentes étaient hautes, il y avait des moments d'excitation, mais rapidement, au cours de la saison, tu te retrouves bloqué et tu es aussi entre l'ennui et l'insulte. Tellement t'es frustré! Alors, on va commencer vraiment par le bas blesse. Le premier truc qui m'a saoulé, avant de parler du contenu de The Boys, c'est la longueur des épisodes. Pourquoi faire plus d'une heure? Où sont passées les séries qui nous faisaient des schémas de 40-45 minutes? Quand je repense à 24, quand je repense à Lost et toutes ces séries, qui étaient efficaces. On était pris du début à la fin. Et là, mon pote, tu as bourré tes arcs narratifs. Comme jamais. Ça passe au forceps. Tu veux y aller, tu vas en mettre un maximum, mais c'est inintéressant au possible. Et c'est interminable. Qu'est-ce que c'est relou? Vous restez sur des choses insignifiantes, sur je ne sais pas combien d'épisodes, et on s'en tape le coquillard. Puissance 1000! Un qui m'a saoulé. Et là, en fait, tu comprends ce personnage. En fait, il est attachant juste avec la relation qu'il a avec Kimiko. Frenchie, mon pote, Serge, tu nous fais rire quand tu dis mon cours, mais le reste de son développement de personnage est inintéressant au possible. Tu lui ramènes plein de petites histoires dont on se fout, et toi aussi tu t'en fous, parce qu'en fait tu l'expédies sur un petit truc. En fait, t'en parles 3-4 épisodes, et hop, conclusion. Un autre, et je pense que lui, et même c'est en train de se retourner, parce que soi-disant les bad guys, ils sont plus intéressants que les gentils. Les soi-disant gentils, parce qu'en fait, ils deviennent horripilants. Dont un, je pense que c'est le personnage le plus détestable de la série, Yogi. Tu nous ramènes sa Ronda, qu'est-ce qu'on s'en tape? Pareil aussi avec son rep. J'ai pas compris en fait. Son rep au début c'était bien, c'était un petit caméo parce qu'on aime Simon Pegg. Et là, why? Et c'est un type qui devient de plus en plus ultra gênant. La relation qu'il a avec la team, la relation qu'il a avec sa nana. Et là, tu lui développes un trauma d'enfance. Oh là 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 là. En fait, ce gars-là, c'est un peu le Ross Geller de Friends, quoi. Et un autre miskin, le voyage de Butcher cette saison 4. Oh là 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 là. Et vous le détestez, le gars, quoi. Je veux bien en fait que tu adaptes un comics. Et t'es pas obligé de suivre au pied de la lettre, mais purée, le mec, il est complètement hors de personnage. Out of character. Le gars n'a plus rien à voir avec ce qu'il était dans le comics. Et dans le comics, c'était un super perso, une tuerie, bien écrite, etc. Et c'était un peu l'ancrage de cette série. Mais là, mon pote, on dirait un crackhead Tarly States qui est dégueulasse. Et tu comprends pas, il y a plus son côté stratège. On parlera un peu plus tard parce que la fin, oh là là, mon gars, la fin, mon gars, t'as envie de tirer dans tout ce qui bouge, tellement c'est horrible. Et tu la rajoutes encore plus de tard, si t'as pas vu la saison, je te spoil pas, mais oh, qu'est-ce que tu en as fait du pauvre Butcher? Carl Urban, super acteur, mais là, il est juste horrible, il est sale en plus. Il est crade pendant toute la série, tu sais même pas s'il prend une douche. Il a une tête de flingué. En fait, tu veux vraiment affaiblir tous les personnages. En plus, ils sont déjà affaiblis. C'est des humains, d'accord? Ils ont pas de compoint de vie dans les veines. Et ils doivent se taper contre des super-héros. Mais en plus de ça, moi, ça suffit, en fait, cette dualité. Ça suffit, en fait, pour faire face, quand même, à une montagne dont tu vas certainement pas être gagnant. En fait, faut être stratège pour les fumer. Et dans The Boys, le comics, ils sont stratèges. Ils font ce qu'ils peuvent. Bon, ils trichent un petit peu parce que eux, ils se shootent. Mais même en se shootant, c'est chaud. Et là, mon pote, je ne comprends pas, en fait, pourquoi tu les affaiblis autant et pourquoi tu les rends aussi ridicules. Et Butcher, c'est le premier. C'est devenu une crasse, en fait, Butcher. Et c'est tellement inégal qu'il y a des arcs narratifs qui sont bâclés. Voilà, tu bâcles des trucs qui étaient hyper intéressants, qui étaient installés dans la saison 3, qui faisaient une bonne suite. Et bah, tu as fait une sorte de CW, je me rappelle avec Smallville, des fois tu mettais un gros cliff à la fin de la saison, et c'était réglé dans la minute, en fait, du premier épisode de la nouvelle saison. Et là, c'est la même chose. Il y avait la confrontation idéologique entre Starlight, la petite fiancée de l'Amérique, toute mignonne, toute jolie, qui représente le camp du bien, avec le grand méchant, le super-héros homo supérieur inarrêtable et super facho, Homelander, et tu en as rien fait. Au bout du premier épisode, c'est expédié. Ils ne vont pas se croiser de la saison, les deux. Et moi, je trouvais franchement leur confrontation magnifique. Comme le procès du Homelander, c'est un truc de fou, qui est fait hors champ. J'ai pas compris. Franchement, il y avait un truc génial à faire sur quelques épisodes. Vous ne l'avez pas fait. Donc, aucune profondeur. Aucune nuance possible et ça devient horrible, quoi. On reste sur les personnages, on reste dans la bande. Idem, Kimiko, la pauvre, en fait, tu sais pas quoi en faire. Tu as The Female qui était hyper intéressante, qui est une des plus belles femmes du game, que je la kiffe. Même en dehors de la blague, franchement, c'est une excellente actrice. Elle arrive à faire passer beaucoup de sentiments parce qu'elle est muette, etc. Mais là, en fait, elle sert de chair à canon pendant toute la saison. Et tu lui ramènes aussi un arc narratif qui est un copier-coller de ce qui se passe dans la saison 2. Et tu en fais aussi rien. Mais rien du tout. C'est ridicule au possible, la Kimiko, la pauvre. Et j'aime bien le downgrade, en fait. C'est quand même une meuf assez puissante, hein, parce qu'elle est complètement imbibée par le campement de vie. Et là,
Qu'est-ce qui se passe? Elle se fait fumer par tout le monde. Elle se fait fumer par des gens lambda qui viennent d'arriver et qui lui mettent des baguettes et qui la retournent et qui lui déchirent le corps. Une ou deux fois, je veux bien. Mais toute la saison, ça va quoi. Qu'est-ce qu'elle vous a fait? Vous a fait une crasse sur le tournage. Et un autre problème, il y avait une polémique sur la chire d'une certaine actrice. À la rigueur, c'est bien passé. Et je pense que son jeu est assez fort pour nous faire sortir du changement de son visage. Moi, ça m'a pas trop choqué par rapport à Starlight. Même si le problème avec Starlight, c'est que, en fait, elle est pas du tout super-héroïne dans cette saison. En fait, tu lui enlèves ses pouvoirs. Et il y a pas grand-chose, en fait, de super-héroïne dans ce qu'elle fait. Je veux bien. C'est la seule que je peux peut-être un peu sauver. Mais un autre, et là, je m'y attendais pas. Purée, Mothermilk, c'est un truc de malade. La crème, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas compris. Je veux bien que les gars, ils fassent des sèches. Mais là, en fait, t'es entre deux saisons. Le souci, c'est que, en fait, c'est passé très peu de temps, en fait, entre ces deux saisons. Et comme tu me ramènes la saison 2 ans plus tard, les acteurs, ils changent physiquement, et lui, c'est devenu un enfant du Sahel. Il a fait une sèche, mon gars, il ressemble à un Éthiopien. Et Mothermilk, dans le comics, c'est une montagne, une armoire à glace, Butcher lui arrive aux couilles, mais là, il ressemble à rien, le gars. Il est tout sec. L'acteur est pas mal, mais je te promets, ça me sortait de la série. C'est pas de sa faute, hein. Il fait ce qu'il veut dans sa vie, hein. Si le mec, il veut maigrir, s'il veut être tout sec, c'est aucun souci. Mais sauf que le problème, c'est que il est dans une série où il faut un peu de cohérence sur le personnage, un peu de cohérence physique, et le gars a les pommettes archi creusées. Donc en fait, t'as l'impression d'avoir un squelette en face de toi, et quand il parle, mon gars, sa bouche, elle part sur le côté, je sais pas ce qui se passe. Il a une bouche complètement tordue, et en plus, c'est le leader de cette série, hein. En fait, c'est le leader de cette saison. C'est Butcher part en couille, donc c'est lui qui prend un peu le lead de la bande. C'est lui le stratège, ça le rend hyper fragile. Un truc de malade, à chaque fois qu'il parlait, j'étais plus dedans, quoi. Comment tu veux l'écouter? Comment tu vas aller à la guerre avec un type comme ça? Mothermilk, bordel, qu'est-ce qui s'est passé? Va reprendre de la protéine, repart à la salle et redevient quand même assez massif. Et aussi les nouveaux persos, parce qu'il y a toujours des nouveaux persos dans The Boys, surtout du côté des bad guys. Pareil, insipide, banal, fade, inintelligible. Le personnage de Sage aurait pu être intéressante, mais je sais pas, je peux pas. L'actrice, je peux pas. Le flow, je peux pas. Zéro charisme. La seule fois où elle est intéressante, en fait, c'est quand elle se débranche le cerveau par rapport à son pouvoir. C'est le seul moment qui est intéressant et qui est drôle, à la rigueur. Voilà, c'est le petit clin d'œil de la série qui m'a fait un peu rire. Mais après, ce personnage, insupportable. Et ce n'est pas la pire, parce qu'il y a Firecracker, qui est un beau symbole de ce qui se passe dans notre société, qui est là pour nous donner de la désinformation, de la fake news. Et c'était pas mal, parce qu'il y avait une confrontation aussi avec Starfire, n'importe quoi. Starlight. Et bah là, la meuf est horrible, elle a pas beaucoup de choses à vendre. C'est juste une larbin de plus dans la cour du Homelander, et à part son lait, il y a que dalle. Elle représentait les affres de notre société contemporaine, c'était un sujet qui est vraiment primordial par rapport à ce qu'on est en train de vivre, et c'est même un sujet primordial pour le showrunner qui en fait une affaire personnelle, parce que le mec est toujours en croisade, tu vois. Avec ce personnage, tu vois qu'il y a vraiment une cabale anti-religieuse qui est menée, je veux bien, mais en fait ça dure depuis beaucoup de saisons. Comme autre chose qui est redondant, qui est répétitif, la croisade anti-Trump. À un moment, il y en a marre, tu vois. Tu vois, ce qui est fort avec Garth Ennis, c'est que lui aussi, il fait un maximum de taxes sur ses comics, mais en fait, il arrive à sortir de la satire politique pour nous donner une histoire vraiment tangible et solide. Et lui, il a jamais réussi à le faire. Mon pote, il est toujours dans ses élections. Il répète tout le temps la même chose. Il faut taper sur Trump, il n'y a pas de problème. Mais en fait, Trump n'est plus président. Il y a d'autres problèmes aux États-Unis sur lesquels il faut taper. Et Trump, pour l'instant, n'est pas là. Il est quand même dans le paysage médiatique, je veux bien. Mais il n'y a pas que lui. Quel souci aux États-Unis? C'est quand même un pays de gueudin. Donc en fait, il y a plein de sujets sur lesquels tu peux taper, mais en fait, tu restes sur les mêmes choses. Donc mon pote, c'est ton show, mais aussi c'est l'adaptation d'un show. Il y a The Boys, il y a beaucoup de tomes avec Garth Ennis qui a développé un univers. À un moment, mon pote, réfère-toi un petit peu, tu vois. C'était excellemment fait sur le spin-off Gen V, mais sur la série mère, c'est la foire à la saucisse. Comme le personnage de Neumann aussi, qui était vraiment excellent sur toute la série, et elle était haletante parce qu'elle avait un potentiel de malade mental. Elle avait un gabarit de fou. Tu sais que ça va être un adversaire encore plus dur à contrecarrer que le Homelander. Elle est beaucoup plus intrigante, beaucoup plus inquiétante parce qu'elle a un pouvoir qui va au-delà de ce simple pouvoir qu'elle a elle, parce que c'est un stratège politique, mais tu lui as donné une direction qui est minable. Elle traverse la saison, la pauvre, comme une petite de mer, et ce final, my god, je comprends pas, il y a même un problème de découpage, même techniquement ça devient mauvais. C'est quoi ce découpage? Il y a certains personnages qui sont sur une scène, ils sont censés être loin, et tout d'un coup ils arrivent sur cette scène-là, dans la minute d'après. Le téléportage, non. Franchement, en plus, ça dure longtemps et c'est mal découpé. Ensuite, la série fait du surplace. Tout ce qui s'est passé dans la saison 3, en fait, tu restes dans le même statu quo. Il n'y a aucune grande évolution. Il y a juste certains personnages psychologiquement qui évoluent. Mais l'histoire en elle-même n'évolue pas, quoi. Là, tu as forcé vraiment pour installer une saison finale qui, j'espère, sera explosif. Et je vois où ils vont en venir, parce que je me rappelle de cet arc qui est magnifique, hein, l'arc de la Maison Blanche sur le comics The Boys. Là, ce qui va se passer, j'aimerais bien qu'on a une grosse scène avec plein de sup et les petits gars en face qui vont nous faire quelque chose de terrible pour remonter le niveau. Mais en fait, tu aurais pu carrément le faire là. En fait, je pense que tu aurais pu finir, si tu l'aurais voulu,
tu aurais pu terminer la série maintenant. Là, en fait, t'as vraiment grossi, mais sans nous donner quelque chose d'haletant et se dire, ah, il y a du suspense. En fait, le seul truc qui est un peu, où on est quand même pris par le cliff, c'est juste à la fin. Et je te parle pas de la fin de la série, ou la fin de l'épisode 8, je te parle du petit épilogue. Là, on est pris, mais ça dure 30 secondes, et il aurait fallu le faire avant, mon gars. Donc, le remplissage était bourratif, t'as envie de gerber tes tripes, tellement tu en peux plus. La digestion est très mauvaise. Et les seuls trucs que je peux sauver, parce qu'il y a quand même du positif, l'épisode 4. L'épisode 4, il est vraiment dans l'esprit de The Boys. Là, c'est un épisode qui est bien monté. Là, c'est un épisode où il se passe plein de choses, et on s'éclate. Bon, juste sur le personnage de Butcher, que je ne comprends pas. Mais ça fonctionne. Voilà, c'est le seul qui est un peu dans l'esprit. Le gore était là, même si je trouve que le gore maintenant, ça suffit, quoi, tu vois. On a compris, et je trouve que le gore est un peu gratuit. Un peu gratuit par rapport au personnage de Homelander. Anthony Starr, je pense que c'est un bijou, ce gars-là. Je pense que c'est un des meilleurs acteurs du game, hein. Je parle d'acteurs, de séries, de cinéma, de théâtre. Anthony Starr, c'est un monstre. À chaque scène, il braque le show. Heureusement qu'il est là. Heureusement qu'il remonte le niveau. Les poils pubiens. Les poils pubiens qui grisonnent, comment tu les gères? Moi aussi, je sais pas comment les gérer, mon grand. Et là, c'est splendide. C'est tout con, mais c'est splendide. Bon, après, je suis un peu moins d'accord avec ce qui se passe avec son fisson. Lui aussi, intéressant comme personnage, mais des fois, tu comprends pas ses moves. Comme la fin. Je ne comprends pas. C'est un gamin qui a l'air d'avoir la tête sur les épaules, après il part en yuck, mais après, bref, je vais pas développer pour pas tout spoiler. En fait, le problème, c'est que Homelander, moi, je kiffais dans le comics parce qu'il était inquiétant, parce que stratégique. Là, en fait, il est inquiétant parce que il peut improviser, c'est un gueudin. Je veux bien, mais à un moment, donne-lui un peu plus de bulbe, quoi. En fait, là, juste on fait un crétin aussi, parce que là aussi, je pense que c'est pour montrer du doigt les puissants, mais à un moment, donne-lui un peu plus de choses, quoi. Parce que c'est juste un teubé, des fois, et c'est un peu relou. Ça devient un comic relief, et c'est pas un comic relief. Homelander, c'est l'épisode 4. C'est le mec, tu sais pas ce qu'il va faire. Tu sais, quand il débarque dans une pièce, mon pote, ça peut partir en cacahuète. Et Anthony Starr, c'est mimique, c'est un regard, c'est une boîte à mèmes, ce gars. Il est trop fort. Et je pense que tu peux en faire encore mieux et fais-lui un bon final. Il mérite un super final. Même si je ne comprends pas aussi son épilogue à la fin. Oh là là. Dernier épisode de la saison 3, tu fais quelque chose où tu mets un petit épilogue et en fait tu fais le même dans la saison 4. Oh, un peu de suite dans les idées, bordel. Donne-nous un peu de surprise aussi. On savait ce qui allait se passer par rapport à un certain personnage. On l'a vu dans Gen V et qu'on a vu dans la saison 3. Et comme c'est tous des débiles du côté des sup, parce qu'ils sont tous méchants, ils sont tous horribles, ils sont tous ceux-là. Enfin de la nuance avec A-Train, qui est le MVP de la saison. Lui, c'est le plus gros globe de la saison. C'est le mec qui a bien évolué, qui a évolué positivement. Des remises en question, etc. Même s'il n'est pas sur le final, je comprends pas. C'est un personnage quand même que tu nous ramènes bien, que tu mets dans l'embrouille comme il faut, et pas gratuitement en plus, hein, parce que c'est fait petit à petit. Le travail sur A-Train, il commence depuis quelques saisons déjà. Et enfin, un sup commence à changer d'esprit. Et pas tout à fait encore, hein, tu l'as pas totalement retourné, mais il vole de ses propres ailes, il commence à prendre ses décisions, etc. Il sort de l'emprise de Vought. Il aime avec l'assistante aussi, qui est pas mal. Bon, elle est un peu dans la merde, elle est aussi tordue et tout, mais il se passe quelque chose à la fin qui peut être intéressant sur la dernière saison. Et c'est les seules choses que je peux sauver. Donc, tu vois, la balance, elle est vraiment déséquilibrée sur ce que j'ai pas aimé et ce que j'ai aimé. Et encore une fois, je suis maussade. Est-ce que j'en veux trop? Je sais pas. Est-ce que ça aurait pu être fini plus rapidement? Je pense. Et je pense que ce showrunner, il commence à me saouler, quoi. C'était bien au départ, je le trouvais super bien, je le trouvais intéressant. Même je le trouve intéressant pour la suite de sa carrière, parce qu'il a plein de choses à dire. Mais là, le mec se la pète. Et ça me saoule. Pour conclure, je vais citer George Orwell. Dans une époque de supercherie universelle, dire la vérité est un acte révolutionnaire. Et cette saison nous a donné sa vérité, même si parfois elle est indigente. Une vérité qui insulte ses téléspectateurs. Revenez bois, garde espoir pour avoir une saison finale mastodonte, juste avec un meilleur équilibre, s'il vous plaît. Et respectez les personnages. Parce que les gars, la foire à la couillasse, c'est fini. Donnez-nous quelque chose de fort. On y croit. Terminé pour The Boys saison 4. Je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires. Qu'est-ce que tu as pensé de The Boys? Est-ce que tu as aimé cette saison? Est-ce que tu as pas aimé cette saison? Est-ce que tu kiffes cette série? Est-ce que cette série mérite d'être dans le panthéon des séries? Pour moi pas, à cause de cette saison justement. Et non, franchement non. C'est une bonne série, c'est du solide, mais c'est du middle class. C'est pas tout au rond pour moi. Plein de gros bisous. Peace and love.